Il s'appelait Mark, directeur d'une grande entreprise. Il avait des voitures de luxe, des villas, des voyages, mais son cœur était vide. Car tout ce qu'il désirait, c'était l'amour sincère d'une femme. Fatigué d'être aimé uniquement pour son argent, il prit une décision audacieuse. Il se déguisa en homme simple, vêtu de vêtements usés, et sortit se promener dans la rue. Ce jour-là, il croisa deux amies, Sophie et Emily, le cœur battant. Il aborda Sophie. « Bonjour, j'aimerais faire ta connaissance. » Mais Sophie le regarda avec mépris et répondit froidement. « Perds ton temps ailleurs. Moi, je ne sors pas avec un pauvre. » Emily, gênée, baissa les yeux et tenta de raisonner son ami. « Tu juges trop vite. Tu ne sais pas qui il est vraiment. » Sophie éclata de rire. « Si tu le trouves si intéressant, prends-le pour toi. » Mark resta silencieux. Mais dans son cœur, il avait vu la différence. Une femme hautaine, douce et sincère. Quelques jours plus tard, il retrouva Emily. Ils commencèrent à se fréquenter. Ce ne fut pas facile. Ils vécurent dans la misère, partageant un petit appartement, comptant chaque pièce pour payer les factures. Mais malgré tout, Emily resta. Elle ne réclamait rien, ne demandait rien, sauf son amour. Elle disait souvent, « L'argent se perd, mais l'amour, quand il est vrai, ne s'achète pas. » Les années passèrent. Puis vint le jour de l'anniversaire d'Emily. Mark lui tendit une clé et devant l'immeuble, une voiture neuve et luxueuse l'attendait. Emily, stupéfaite, le regarda avec des larmes dans les yeux. Mark prit sa main et lui dit d'une voix émue, « Mon amour, il est temps que tu saches la vérité. Je ne suis pas un simple homme fauché. Je suis le directeur d'une des plus grandes entreprises de France. Je cherchais seulement l'amour véritable et je l'ai trouvé en toi. » Le jour de leur mariage, tout Paris bruissait de rumeurs. Les plus grands noms de la politique, des affaires et de la culture étaient présents. Mark tenait fièrement la main d'Emily, devenue sa femme. Au milieu des invités, Sophie était présente et n'avait que les yeux pour pleurer, regrettant amèrement son arrogance passée. Dis-moi en commentaire, tu choisis l'amour ou l'argent?